Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Forcément, on est obligé de commencer en Espagne, avec le Real Madrid ou plutôt les Immortels, comme le placarde AS sur sa une. Victorieux 2-0 du Borussia Dortmund, les merengues se sont adjugés la 15e Ligue des Champions de leur histoire. En France, l'équipe décrit cette équipe comme intouchable et met en avant le palmarès complètement dingue de Carlo Ancelotti. Avec ce nouveau trophée, le technicien italien compte 5 Ligues des Champions remportées en tant qu'entraîneur, un record. Outre-Manche, c'est Jude Bellingham qui est à l'honneur sur la une du Daily Mail, soulignant la passe décisive de l'anglais hier soir sur le but de Vinicius, qui est quant à lui mis en avant par As dans ses pages d'intérieur. Forcément, du côté des perdants, l'ambiance est différente et Bild a souhaité faire un focus sur le dernier match de Marco Reus et Toni Kroos avec leurs deux clubs respectifs. Le quotidien allemand rappelle la fidélité et les grandes heures de Reus avec le BVB, tout en soulignant la sortie par la grande porte qu'a réalisé Toni Kroos avec ce dernier trophée en club. Plus que jamais, le Real Madrid assoit un peu plus son statut de plus grand club du monde. Après la finale, Rodrigo a pris la parole pour fixer son avenir. Il a tenu à démentir les rumeurs de départ et faire savoir qu'il n'avait aucune intention de partir. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, eh bien je resterai jusqu'à ce qu'il ne veuille plus de moi. Un message très clair à destination de sa direction mais aussi du PSG, qui scrutait son profil de très près. Toujours en Espagne, Mundo Deportivo parle évidemment du sacre du Real, mais aussi du cas du FC Barcelone, qui souhaite obtenir la formule des Joao. Le média précise que le Barça souhaite que les deux joueurs portugais continuent leur aventure au club pour les années à venir. Pour le cas de Joao Cancelo, ce dernier ne veut pas retourner à City, ni jouer en Arabie Saoudite. Barcelone tentera un nouveau prêt ou pourrait envisager une signature, à condition qu'elle se situe en dessous des 25 millions d'euros évalués par City. Pour Joao Félix, le joueur voit en l'arrivée d'Hansi Flick la possibilité de se relancer et enfin exploser au Barça. Il n'est pas question pour lui de retourner à l'Atlético de Madrid. Autre cas de mercato en Espagne, le départ d'Artem Dovbik, le buteur ukrainien de Gérone, comme le révèle Sport. Avec le probable départ d'Osimhen, Naples en fait un successeur potentiel. L'Atlético de Madrid se tient aussi en embuscade. Sa clause libératoire est de 40 millions d'euros. A noter cependant que selon nos informations, c'est bien Romelu Lukaku qui reste la grande priorité des Napolitains au poste de numéro 9. On part en Italie à présent avec l'AC Milan qui fait de Youssouf Fofana une de ses priorités, comme le relaye la Gazzetta dello Sport sur sa une. Le club compte faire jouer son prestige pour réussir à séduire le joueur et à doubler la concurrence, notamment celle de Galatasaray qui suit aussi de très près le joueur. Le français réunit tous les critères du Milan qui veut en faire une pièce centrale de l'équipe. Des contacts ont été établis depuis plusieurs mois et le quotidien au papier rose révèle que le joueur a l'accord de Monaco pour partir cet été. Un transfert autour de 20-25 millions d'euros est envisagé. Chez le rival l'Inter Milan, là aussi le club travaille d'arrache-pied et se retrouve sur le point de boucler deux arrivées. Toujours selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant du FC Porto, Mehdi Taremi, est tout proche de signer. L'idée est d'en faire un remplaçant performant capable de suppléer Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Il devrait être officiellement un joueur de l'Inter début juillet. L'autre arrivée, c'est celle de Piotr Zielinski. Le Polonais a d'ailleurs eu un contact au téléphone avec Inzaghi et ses qualités techniques ont convaincu la direction de le faire signer, bien que cela ne plaise pas au Napoli d'Aurelio De Laurentiis. Mais bon, le président de Naples a d'autres dossiers à traiter en priorité, notamment celui de Gvicha Kvaratskhelia. Le joueur géorgien est toujours en pleine hésitation et doute entre choisir le PSG et le Napoli. Et comme révélé en exclusivité par nos soins, Naples compte bien réussir à convaincre son joyau de rester cet été, qui est un élément central du projet selon son président. Selon la Gazzetta, Paris lui aurait proposé une offre de 7,5 millions d'euros par saison et le club de la capitale a d'ailleurs convaincu le joueur avec une offre avoisinant les 120 millions d'euros selon nos informations. Mais l'arrivée d'Antonio Conte pourrait changer la donne et persuader l'ailier de rester dans le sud de l'Italie. Le joueur ouvre la possibilité de prolonger, il attend une offre d'au moins 5 millions d'euros par an de Naples. Les négociations entre le joueur et son club actuel sont toujours en cours. Naples compte bien écarter le PSG. Direction l'Angleterre à présent où le Daily Mirror nous apprend que Manchester United veut faire un gros coup sur le mercato comme il l'affiche sur sa une. Le club mancunien veut s'offrir Matheus Cunha, l'attaquant de Wolverhampton. Le Brésilien est estimé à 60 millions d'euros. Il est aussi question de Mohamed Kudus du côté d'Old Trafford. L'idée est de renforcer le secteur offensif avec le départ très probable d'Anthony Martial en fin de contrat avec le club.
Du côté des départs, il est question de Wan-Bissaka selon le Manchester Evening News. Les Red Devils veulent un arrière-droit plus complet et souhaitent s'en séparer dès cet été pour récupérer un peu de liquidité. L'Inter Milan et Crystal Palace sont aussi sur le coup. À Manchester City, c'est l'avenir d'Erling Haaland qui inquiète. Une clause de son contrat pose problème. Engagé jusqu'en 2027, il dispose d'une clause libératoire de 175 millions d'euros. Sauf que chaque année qui passe fait diminuer cette clause, rendant ainsi son transfert plus accessible à l'ensemble des clubs européens. Une situation qui inquiète City, qui a décidé de prendre les choses en main et de faire de la prolongation d'Haaland une priorité dans les mois à venir. Le club est confiant pour conserver son attaquant, d'autant qu'en Espagne, destination privilégiée du joueur en cas de départ comme l'a déclaré l'intéressé, aucun club ne semble en mesure de l'accueillir. Le Barça n'a pas les moyens de s'aligner et le Real Madrid accueille déjà Kylian Mbappé. On termine ce tour de la presse avec le jour de José Mourinho, comme le décrit Photomac sur sa une. Dans une vidéo postée par Fenerbahçe sur X, Mourinho s'est adressé aux fans et a déclaré « Notre voyage ensemble commence, rendez-vous demain ». Le Special One a retrouvé un club quelques mois après avoir quitté l'AS Roma. Une visite du stade est prévue à 17h et sa présentation officielle à 19h. Record nous apprend dans ses pages intérieures que Mourinho devrait s'engager pour 2 ans avec une année en option. Une première signature du président du Fener, Ali Koç, qui souhaite reconquérir un titre de Super League qui échappe au club depuis presque 10 ans. Un nouveau challenge pour le technicien portugais. C'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.